Alors, c'est quoi la différence entre anonymisation et pseudonymisation? Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la CNIL ne reconnaît que les termes anonymisation et pseudonymisation. Les termes tels que la pseudo-anonymisation ou d'autres termes ne sont pas, en tout cas aujourd'hui, pas reconnus par la CNIL. C'est quoi la différence entre anonymisation et donc pseudonymisation? La première différence, la principale et la plus importante, c'est que l'anonymisation transforme des données en données qui ne sont plus personnelles, des données personnelles en données qui ne sont plus personnelles, alors que la pseudonymisation transforme des données personnelles en données qui sont toujours personnelles. Elles sont un peu moins, le risque de réidentification est diminué, mais les données restent que des données à caractère personnel. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est qu'il est relativement très simple de mettre en place une pseudonymisation. C'est alors que l'anonymisation requiert une certaine expertise. Très simplement, pour pseudonymiser les données, il suffit d'extraire tout ce qu'on appelle des identifiants directs. Un identifiant direct, c'est quoi par exemple? C'est un nom, un prénom, une date de naissance, tout ce qui permet d'identifier de manière directe une personne physique. Donc, une fois que les données, les identifiants directs ont été extraits d'un jeu de données, bien sûr, et qui n'est pas possible parce qu'il peut arriver que ces identifiants directs soient conservés à part, notamment dans le but de pouvoir faire une réidentification plus tard. Ces identifiants directs sont enlevés, par exemple, on enlève le nom, on remplace ce nom par un numéro, et la correspondance entre le nom et le numéro est conservée à part, de telle sorte que les données sont utilisées avec les numéros, et lorsque on a besoin de réidentifier les personnes, qu'on puisse refaire la correspondance entre le numéro et le nom. Donc, pour que les données soient pseudonymisées, d'après la CNIL, il faut non seulement que tous les identifiants directs aient été enlevés, mais que la correspondance entre ces numéros et les pseudonymes qui ont été remplacés dans le jeu de données et les identifiants directs soient conservés à part et sécurisés et accessibles uniquement aux personnes autorisées. Une fois que c'est fait, les données ont été pseudonymisées. L'anonymisation maintenant. Anonymiser, comme je disais, ça requiert une certaine expertise. Notamment la CNIL dit que pour anonymiser les données, il faut mener une analyse de réidentification, s'appuyant sur trois principaux critères: l'individualisation, la corrélation et l'inférence. Ces critères ont été définis par le G29, le groupe des autorités de protection de données européennes, en 2014, dans un avis publié en 2014. Et dans cet avis, le G29 définit notamment ces trois critères: individualisation, corrélation et inférence. Et le G29 préconise aussi les mesures, notamment la généralisation et la randomisation, permettant de garantir ces critères. Alors, mais plus en détail, comment fait-on pour anonymiser les données? Premièrement, il faut extraire tous les identifiants dits directs. Ça, c'est la première partie. Tout ce qui est nom, prénom, voilà, date de naissance, il faut extraire tout ce qui est identifiant direct. Maintenant, tout ce qui est identifiant indirect ou quasi-identifiant, on ne peut pas les extraire. Enfin, pas aussi facilement. Parce qu'il faut se souvenir d'une chose, c'est que l'anonymisation vise à atteindre un juste milieu, protéger les personnes, mais aussi garantir que les données, une fois anonymisées, continuent d'être utiles pour le besoin. Ça ne sert à rien de complètement transformer les données, complètement les supprimer, parce que l'anonymisation, dans la pratique, consiste à transformer, à réduire la quantité d'informations contenues dans les données. Si on réduit trop d'informations, les données deviendront inutiles pour le besoin. Donc il est important de trouver ce juste milieu. C'est pour ça que les quasi-identifiants et les identifiants indirects ne sont pas supprimés, ils sont transformés. Par exemple, si on a une adresse où il y a le numéro de la rue et le code postal, en matière d'anonymisation, ce qu'on peut faire, on peut conserver uniquement le code postal. Là, ça permet d'apporter une certaine granularité et ça peut faire en sorte qu'on puisse plus identifier la personne. Et là, c'est une façon d'anonymiser cette donnée. Elle est plus générale, c'est pour ça qu'on parle de généralisation. Donc, c'est une façon de faire. Et ça permet de garder une certaine utilité dans la mesure où on sait que pour le besoin cible, on n'a besoin que du code postal. Donc, voilà les principales différences entre anonymisation et pseudonymisation. Ce qu'on peut retenir, c'est que la pseudonymisation est plutôt simple à mettre en œuvre et qu'il suffit tout simplement d'extraire tout ce qui est identifiant direct, et que l'anonymisation requiert une certaine expertise, notamment pour mener l'analyse de risque basée sur les trois critères de l'identification que sont l'individualisation, la corrélation et l'inférence.